Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show. Aujourd'hui, épisode 14 qui commence du coup visiblement un nouvel arc de la série. Dans le sens où euh, la fin de l'épisode dernier concluait vraiment toute une première partie de la série. Et là, on a l'air de partir dans une autre direction. C'est notamment l'ending et l'opening qui me laissent à penser ça, puisque ça y est, on a un nouvel opening et un nouvel ending. Alors autant l'ending, niveau musical, il n'y a pas de problème, je l'aime bien. L'opening, c'est pas vraiment mon truc. Je pense que le premier m'a tellement marqué que je pense que l'opening 2, peut-être à force de l'écouter. Peut-être à force de l'écouter, mais c'est vrai que sinon, nyeh, nyeh, nyeh. Donc voilà. Donc cet épisode est un petit peu particulier puisqu'il agit un petit peu en miroir du premier épisode de la saison. Donc on revient sur le passé de Jinya, à l'époque où il était encore le gardien de Byakuya, donc de Shirayuki. Et en fait, au moment où Kiyomasa a été introduit comme le deuxième gardien de la prêtresse. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode en tant que tel. Voilà, à part du coup le fait que bon bah voilà, on comprend que bah il y avait de la jalousie, il y avait un petit peu de la rancune entre les deux. Genias a découvert la jalousie qu'il pouvait éprouver à l'idée que quelqu'un d'autre puisse être proche comme il l'est de Shirayuki, le fait que cette dernière ne soit pas totalement insensible non plus aux petits cadeaux qu'il peut lui faire ou ce genre de choses. Même si concrètement ils sont pas mariés, ils ont pas d'obligation particulière, mais ça donne un peu plus de contexte à ce qu'il s'est passé à l'époque. Donc voilà, donc Jinya a dû pourfendre un démon, un Ayashiki à forme de singe. Bon, au début, il a un petit peu galéré, faut dire qu'il n'avait pas encore sa résistance de démon, mais finalement, il a réussi à s'en débarrasser. Chose intéressante, du coup, l'Ayashiki avait pris plus ou moins l'apparence, en tout cas avait utilisé d'une illusion pour se faire passer pour Kiyomasa. Et c'est là que Genia s'est rendu compte bah, qu'effectivement, il avait une certaine noirceur dans le cœur et que ça allait pas juste se régler comme ça, quoi. Voilà, sinon vraiment pas grand-chose à dire de plus. On se rend compte que Kiyomasa avait l'air bon, de pas détester Suzune non plus, puisque donc il lui a offert un petit gâteau qu'il lui a fait transmettre par Jinya, en disant bah, qu'ils étaient assez similaires l'un et l'autre, et notamment qu'il devrait s'excuser auprès de Suzune pour la laisser tout le temps toute seule et partir à la chasse aux démons, quoi. Même si c'est une requête de la part de Shirayuki. Chose intéressante, la nomination de Kiyomasa s'est un petit peu faite par népotisme, hein, soyons très clairs, parce que c'est le chef, c'est le fils du chef. Et apparemment, il en a parlé à Shirayuki, mais enfin, elle a pas l'air méga emballée par l'idée. Il demande son avis à Jinya, mais Jinya, il est beaucoup trop droit pour prétendre qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un protège Shirayuki pendant que lui-même est en train de chasser les démons. Et voilà, les autres membres du village, les vieux et tout, ils ont même pas leur mot à dire, rien du tout, quoi. Donc, bon, c'est un petit peu particulier. Bon, bien évidemment, Kiyomasa montre bien qu'il est jaloux, qu'il est envieux de Jinta, il se moque un petit peu de lui et autres, mais voilà, on peut essayer d'extrapoler un petit peu sur le pourquoi du comment est-ce qu'il est comme ça, et ça ne dérange pas nécessairement, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que plus tard on le reverra? Je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant. Et puis du coup, on revient du coup aux événements post épisode 13. Plusieurs années se sont écoulées. J'avoue ne pas avoir fait vraiment attention à combien d'années exactement se sont écoulées. Mais on retrouve le jeune Miura du coup, qui est beaucoup plus vieux. Donc il a peut-être la trentaine, la quarantaine, si c'est pas même plus. Donc il s'est quand même écoulé pas mal de temps. Et donc il est en train un petit peu de consulter les sabres d'un marchand. Et en fait, il est un petit peu embêté puisque son propre sabre n'a jamais vraiment participé pour le combat. Et il se demande si bah, le sabre d'un épéiste peut vraiment être aussi immaculé, sans tache de sang et ce genre de choses. Ce qui fait un joli parallèle avec ce que vit Gina, du coup. Et donc, le marchand va lui parler d'un forgeron de Kadono, donc du village où était Gina et compagnie. Et en gros, donc, on parle d'un forgeron qui s'appelle Kaneomi, je crois, et qui aurait fabriqué très peu de sabres. Donc, ils sont assez rares de les trouver. Ils sont considérés comme des sabres démoniaques,
puisque certains disent qu'il aurait pactisé avec un démon, qu'il en aurait épousé un, qu'il aurait fait fondre sa propre femme pour créer un sabre. Bref, il y a plein de rumeurs qui circulent. Deviner le vrai du faux, ça risque d'être compliqué. Et l'épisode s'arrête du coup sur le nom de ce fameux sabre. Bon, qu'est-ce que ça va amener plus tard? Je ne sais pas du tout, mais on verra bien. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est par rapport à l'ending, puisque maintenant qu'on a vu comment se déroulait l'ending, le premier ending, bah, il y a de très très fortes similitudes avec l'ending 2, puisque on a l'air de nous faire un topo global de tous les personnages qu'on va rencontrer dans cette deuxième partie de saison. On a un visuel sur le fameux comment sur le fameux apprenti de Akitsu Sonegoro. On a l'air d'avoir un visuel sur Yotaka, qui a effectivement vieilli en même temps que Miura. Jusque-là, c'est logique. Et donc, semblerait-il qu'ils se soient vraiment mis ensemble et qu'ils se soient mariés. Il n'est pas impossible qu'on ait vu leur fille, si c'est bien effectivement leur fille. On a également un personnage, ça m'avait un petit peu marqué, qui ressemble beaucoup à Suzune, mais je ne pense pas que ce soit Suzune. La coupe n'est pas la même, ni même la couleur de cheveux. C'est plus dans le visage qu'il y a une ressemblance physique, mais sinon pas plus que ça, quoi. Qu'on voit dans l'opening, aux côtés de Jinya, et qu'il prend dans ses bras pendant l'ending. Et je me souviens que dans les mémoires de Yokata, il était mentionné qu'elle avait eu un cours de sabre, je crois, avec la fille du Ronin. À moins que ce soit une erreur de traduction, ça laissait déjà sous-entendre que peut-être Jinya aurait pu avoir un enfant. Et est-ce que ce serait pas la petite qu'on voit dans l'opening et dans l'ending? Why not? Alors toute la question, ça va être est-ce que c'est un enfant biologique ou adoptif? Connaissant Jinya, j'ai plutôt tendance à penser que ce serait plutôt un enfant adoptif. Ça lui conviendrait un petit peu mieux par rapport à son caractère, je pense. À moins qu'on va découvrir des trucs plus tard dans la série, let's go. On voit également donc d'autres personnages qu'on ne connaît pas encore. Et chose intéressante, on a un visuel de Suzune avec deux enfants à ses côtés. Donc est-ce que ça va être des disciples? Est-ce que ça va être des enfants qu'elle aurait adoptés? Est-ce que... Pour le coup, tout est possible. Voilà, donc franchement, ce premier épisode de nouvelles de deuxième partie, bon, il apporte rien de fou, je trouve. C'est plus un épisode filler, selon moi. Mais voilà, qui laisse à imaginer plus de trucs intéressants pour le futur. Donc, très très hâte. Là, ça y est, nous sommes le 18 juillet 2025. J'ai enfin rattrapé tous les épisodes qui sont sortis. Donc maintenant, je vais repasser à un épisode par semaine, ce qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus tenable, soyons très clairs au niveau des reviews. Bon, vous, vu qu'il va y avoir un petit décalage entre mes reviews et autres, je sais pas quand est-ce que vous verrez cet épisode, mais voilà. Sachez que ça y est, je suis à jour et puis j'ai très très envie d'en voir plus. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 15. Et puis bah, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette première partie ou de cette nouvelle partie qui s'annonce. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.